Les supporters du Real Madrid sont en colère contre Kylian Mbappé, donc ils sont agacés de le voir profiter de sa convalescence pour se rendre à Paris en Italie aux côtés d'Esther Exposito, donc sa nouvelle copine. Donc on peut lire. Donc aujourd'hui, Mbappé, pour qui le Real Madrid a publié un rapport médical, a été aperçu en vacances en Italie avec sa nouvelle copine, alors que ses coéquipiers montent en puissance dans la dernière ligne droite de la saison. Le joueur le mieux payé de l'équipe semble totalement indifférent de la situation actuellement du Real Madrid. Alors qu'il se fait allumer par tous les journalistes à cause de ses prestations avec le Real, Kylian Mbappé enchaîne les restos avec Esther qui a eu une réaction de fou quand on lui a parlé de Kylian Mbappé. Je vais tout vous expliquer. Oh, be careful, Esther. How are you, Esther? Let's go to see you in Paris. Thank you. Are you enjoy Paris? Yeah, I love. Donc jusque là ça va, ils ont juste été aperçus en sortant de ce resto là à Paris. Et un journaliste lui a demandé si elle a kiffé Paris, elle a répondu oui, mais regardez la suite. How was your dinner with Kylian Mbappé? Thank you so much. Le journaliste lui a demandé si elle a kiffé son date avec Kylian Mbappé, elle a répondu que c'était incroyable avec ce geste. Derrière en rigolant, elle s'est vite tournée vers sa pote pour voir sa réaction. Quelques instants après, c'est Kylian Mbappé qui a quitté le restaurant, mais lui il n'avait pas la même réaction du tout parce qu'il avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre Esther. Mais c'est pas tout parce qu'alors qu'il est blessé et qu'il ne reviendra pas avant la Coupe du Monde, il est en train d'enchaîner les restos jusqu'en Italie où ils ont été aperçus plus proches que jamais. Et franchement on se demande s'il est pour quelque chose concernant ses dernières prestations, car durant ses absences ou d'ailleurs on l'a aperçu avec elle, le Real Madrid enchaînait les victoires et depuis son retour le Real enchaîne les matchs nuls et les défaites. Et carrément Kylian Mbappé se prend la tête avec le club et le vestiaire en étant mis à l'écart et très isolé. Deuxième saison blanche d'affilée au Real Madrid, mais le numéro 10 du club préfère faire des débats sur le premier date. Et en fait, vous savez quoi, moi j'ai envie que cette déclaration, elle soit lue par tous les mecs qui prennent ce sport beaucoup trop à cœur. Parce que Kylian Mbappé, il perd, il fait saison blanche, mais il rentre, il a sa meuf. Mais il y a des fans du Real qui, en plus de faire saison blanche, ils ont pas de meuf. C'est-à-dire que eux, après les matchs, après une défaite, tout ça, ils se mettent dans le noir, ils regardent le mur. Ils vont sur leur téléphone, ils mettent l'alarme, réveil dans 6h38 minutes, et c'est dur en fait. Moi, le seul truc qui me dérange dans cette déclaration de Kylian Mbappé, en fait, c'est la partie où il dit que ça caractérise un peu ses personnalités. Rien de préparé, rien de robotique. Alors moi, tu vois, Esther Exposito, je veux bien croire qu'elle regarde pas les matchs, mais moi, je les regarde les matchs. Et moi, je peux te dire que ta talonnade, là, que tu fais 5 fois par match, elle est robotique et elle est préparée. Donc tu vas pas te foutre de moi. De toute façon, pour moi, la carrière de Kylian Mbappé, elle a pris un tournant dramatique lorsqu'il a réalisé qu'il était métis. Parce que là, vous voyez, à cette époque-là, il n'avait pas trop réalisé. Les contours, ils étaient vite faits, le dégradé, il était vite fait. En fait, c'est comme quand on était petit, on aimait pas trop aller chez le coiffeur, limite, fallait nous forcer. Mais lui, là, Mbappé, maintenant, ça fait quelques années qu'il kiffe. D'abord, il a fait des waves, les dégradés, ils étaient tout le temps là, les teintures, elles étaient là. Maintenant, il laisse pousser les cheveux. Bientôt c'est quoi, il va faire des tresses? Je pense que c'est la fin de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid n'apprécie pas du tout les soirées nocturnes de Mbappé avec sa petite amie en ce moment, alors qu'il est soi-disant blessé. En interne, on commence à se lasser fortement de la situation et Florentino Pérez réfléchit sérieusement à l'idée de le vendre cet été. C'est une information Fabrizio Romano, mais attention, ce n'est pas fini. Kylian Mbappé qualifié par le staff du Real Madrid de très mauvais coéquipiers et de mauvais joueurs. Lors d'un entraînement, l'attaquant français aurait même interpellé Alvaro Arbeloa, l'actuel coach du Real Madrid, et a fait un scandale à propos d'un problème avec un membre du staff. Qui est ce mec pour faire des scandales? Combien a-t-il de ballons d'or? Combien a-t-il de Ligue des Champions? Combien a-t-il d'euros? Combien a-t-il de Coupe du Monde des clubs? Combien a-t-il de Liga espagnole? Combien a-t-il de Coupe d'Espagne? Combien a-t-il de Supercoupe d'Espagne? Ce mec, il a quitté le Paris Saint-Germain. Le PSG a remporté la Champions League. Le Real Madrid qui gagnait tout, qui raflait tout sur son passage. Le mec, il arrive. Le Real Madrid fait saison blanche sur saison blanche. Même la Coupe de Madrid, il la gagne pas. Donc le mec, il est avec sa femme en vacances alors qu'il est soi-disant blessé, qu'il laisse ses coéquipiers sur le qui-vivre. Le mec, il est arrivé que des problèmes au Real Madrid et je pense que Pérez va prendre la décision de s'en séparer. Mais bon, bonne chance pour s'en séparer, c'est le plus gros salaire du Real Madrid. Et voilà, à part Manchester et Chelsea et peut-être City, il n'y a pas beaucoup de clubs qui pourraient être intéressés et mettre au moins 150 millions d'euros. Ça risque vraiment d'être le feuilleton de l'été, mais du côté du Real, on pense à s'en séparer. Kylian Mbappé en love story, oui c'est beau. Mais vous savez que quand c'est Kylian, il a toujours un truc à dire. Moi je vais pas vous parler de la caméra qui filme, moi j'en ai rien à faire de tout ça. Bah ben quoi? Les hommes montent mais pas les chiffres. La statistique est ici. Le Real Madrid a gagné un match sur les 7 derniers où Mbappé était titulaire. Mais dites pas il était blessé. Où Mbappé était titulaire. Et quand je fais les calculs, 7 matchs,
Ça retombe à peu près à la période où, en tout cas, ça a été dévoilé publiquement, la relation entre Esther et Kix. C'est à peu près depuis cette même date où il a obtenu son permis de conduire. Oh, depuis qu'Esther, elle a dit qu'elle aimait pas trop le football, je me fais du souci, hein. Le peu qu'il joue, il sort sur blessure. On nous dit que sa saison elle est terminée, mais il avait commencé en pétard. Depuis qu'il est en couple là, combien de buts il a marqué s'il vous plaît? Encore une fois, le Kix te vache pas, moi je parle que en fait. En plus, je viens de tomber sur une sacrée statistique. Kylian Mbappé, top 5, enfin 5ème ex aequo. Vous voyez des Messi, des CR7, ça veut pas dire que c'est une bonne liste, hein. Ça, c'est juste des personnes âgées qui ont fini avec le football. Parce qu'en fait, cette liste nous indique que Mbappé est le 5ème attaquant le plus paresseux parmi les 46 ligues analysées par l'Observatoire du football. Waouh! Et ouais, paresseux. Kylian, au lieu d'écouter Esther qui nous dit j'aime pas le football, donc toi tu préfères fuir et dire que t'es blessé. Kylian, écoute les coachs comptent pas. Tu veux finir ta carrière bredouille? Kylian, tu prends de l'âge. Et à la fois, t'as que 26 ans aussi. Tu peux alterner femme et football. Comment tu te retrouves dans le classement des gens qui ont bientôt 40 ans? Voilà. Après, il y a des images qui sortent, on peut même pas te défendre. Kylian, t'as soi-disant de blessure là. C'est bon, les paparazzi t'ont attrapé. Reviens jouer le classico, hein. Nous laisse pas comme ça. On aura beau accuser des joueurs comme Kylian Mbappé ou alors des joueurs comme Vinicius Junior par rapport aux saisons qu'on fait, les 2 saisons blanches, etc. Mais les gars, s'il y a un vrai coupable et un grand coupable, c'est bien lui. S'il y a un problème au Real Madrid en ce moment, c'est bien à cause de lui et je vais vous expliquer. La première chose et la plus flagrante, c'est vraiment sa réorganisation sportive, les gars, qui a été cataclysmique. Si on prend juste le milieu de terrain, on est passé d'un milieu de terrain avec Kroos, Casemiro, Modric, avec des remplaçants comme Kovacic, comme Isco, des remplaçants qui tenaient le terrain, à des titulaires aujourd'hui, les gars, qui n'arrivent plus à tenir le terrain. Il n'a pas su faire une réorganisation sportive de qualité. Et là, je parlais juste du milieu de terrain parce que la défense, c'est encore pire. On a un Carvajal qui n'arrive plus à jouer au foot, qui a dû vraiment être remplacé par Lucas Vazquez pendant une saison complète, et ça, c'est inadmissible. On a une défense centrale qui ne tient plus la route, avec un Alaba qui n'est plus joueur de foot, avec un Rudiger qui n'a plus le niveau et qui subit des blessures, avec un Militao qui n'arrive plus à jouer au foot à cause des blessures. Et de l'autre côté, j'en parle même pas, entre les Ferland Mendy et les Fran Garcia, je veux dire, il a vraiment mal organisé la suite de son équipe. De plus, on peut accuser Mbappé, tout ce qu'on veut, etc. Mais les gars, la venue d'Mbappé était peut-être pas nécessaire. Lui, il vient parce qu'il veut venir au Real Madrid, il a le droit. Mais c'est à Pérez de réfléchir, est-ce que mon équipe a besoin d'Mbappé? Et je suis désolé, au moment où il vient, le Real Madrid n'a peut-être pas besoin d'Mbappé. Peut-être qu'ils en avaient besoin en 2022, en 2021, quand il pouvait venir à la place du Paris Saint-Germain. Mais quand il a prolongé, c'était peut-être plus le moment de venir. Parce qu'à ce moment-là, on avait un Vinicius Junior, les gars, qui était quasiment ballon d'or, qui était un des meilleurs joueurs du monde et qui jouait exactement au même poste que Kylian Mbappé. Donc on pourra accuser tous les joueurs, on pourra accuser tous les coachs, on pourra accuser tout le monde au Real Madrid. Mais j'ai envie de vous dire que s'il y a vraiment un problème principal, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais si l'épicentre de ce problème c'était quelqu'un, ben je pense que ce serait Florentino Pérez. Bon, l'équipe récemment, il y a un journaliste d'ESPN qui a sorti pas mal d'infos sur le Real Madrid, alors on va débriefer ça ensemble. On commence avec une info ultra surprenante. La situation au sein du Real Madrid est très tendue. Antonio Rudiger s'est violemment disputé avec un coéquipier, on ne sait pas qui. Dani Ceballos n'est plus considéré par Arbeloa après une grosse embrouille. Et Raúl Asensio et Dani Carvajal entretiennent tous une relation très tendue avec le coach également. Le Real Madrid, c'est un grand club. Et lorsque tu embauches un coach comme Monsieur Arbeloa, eh bien, t'as aucune crédibilité dans le vestiaire. Tu n'as entraîné nulle part. Tu n'as pas fait tes armes avant. Arbeloa, on va pas se mentir, si ce n'était pas un ancien joueur du Real Madrid et un Espagnol, jamais il n'aurait été mis sur le banc du Real. Parce que tout simplement, il n'aurait même pas sa place à Lens en Ligue 1. Donc en parlant de coach, on apprend par ABC que Florentino Pérez se rendra personnellement au Portugal dans les prochains jours pour une réunion directe avec José Mourinho. Et on sait tous pertinemment que les deux entretiennent une très très bonne relation. Donc pour moi, José Mourinho va intégrer la saison prochaine le banc du Real Madrid. Ce petit malin, on le connaît très bien. Quand on lui a demandé si il comptait aller au Real, il a répondu « Personne du Real Madrid ne m'a parlé, je peux vous le garantir, j'ai encore 1 an de contrat avec Benfica. » Est-ce que c'est du bluff? Oui, totalement pour moi. Je sais qu'il a envie de venir. Il n'a pas mieux à faire de toute sa carrière que de retourner au Real Madrid et de faire quelque chose de bien. On nous sort une info sur Kylian Mbappé, forcément, il faut parler de lui, ça fait vendre. Je pense que cette info, il faut la prendre avec des pincettes. Mais on nous dit qu'il Mbappé aurait été qualifié par le staff du Real Madrid de mauvais coéquipiers et de mauvais joueurs. Lors d'un entraînement, l'attaquant français aurait même interpellé Álvaro Arbeloa et fait un scandale à propos d'un problème avec un membre du staff. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tous les jours, on nous parle de Kylian Mbappé, on en a marre, on a envie d'entendre parler du Real Madrid et rien d'autre. Et une petite info mercato pour finir, le Real Madrid compte donner à Endrick un rôle beaucoup plus important la saison prochaine. Le Brésilien a impressionné à Lyon, le club merengue lui a indiqué qu'il ne serait plus jamais prêté. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, déjà, il n'aurait jamais dû quitter le Real, il aurait dû rester en pointe
à la place de Kylian Mbappé. Ce dernier, on l'aurait mis à droite et Vinicius à gauche. Voilà, pour un équilibre parfait, c'est ce qui aurait dû se passer. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et Endrick a prouvé que ça pouvait être un attaquant qui marque des buts et à qui on peut faire confiance. Affaire à suivre les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et à très vite. Rupture dans le vestiaire entre Kylian Mbappé et le vestiaire. Les dernières nouvelles selon les informations en provenance de France. Mbappé est très en colère contre son rôle au Real Madrid. Dans des cercles privés, il dit des horreurs sur ses coéquipiers. Il pense que ses coéquipiers ont ruiné la saison. Il est ouvert à écouter des offres cet été pour quitter le Real Madrid et ça ne s'arrête pas là. Le vestiaire a tranché, Vini roi, Mbappé exclu. L'info est tombée, les joueurs du Real Madrid font plus confiance à Vinicius, qui a quand même remporté 2 Ligues des Champions, 2 Ligas espagnoles, 2 Coupes du Monde des clubs, etc., qu'à Mbappé, qui n'a rien gagné et qui est complètement individualiste dans le vestiaire et sur le terrain. Le vestiaire préfère la grinta du Brésilien aux caprices de gamin du Français. Le groupe a choisi son camp et ce n'est pas celui de Mbappé. Fin de l'histoire, le Real est officiellement l'équipe de Vini. Mbappé est-il déjà de trop? Un départ est plus qu'évoqué. Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à face à Mbappé lorsqu'il n'est pas bon sur le terrain. Les deux se sont embrouillés plusieurs fois cette saison. Ça a presque failli en venir aux mains. En tout cas, crise au Real. Est-ce que Mbappé doit quitter le Real Madrid pour que le Real Madrid retrouve de sa superbe? Dites-moi en commentaire.